Bonjour l'élite, nous sommes normalement le vendredi 18 février 2022 quand sort cette vidéo. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui, pour la troisième fois dans l'histoire de cette chaîne, nous avons la chance de parler de Astérion le Bon ou Kirby 54. Voilà, pourquoi? Eh bien, vous avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, il a donné des conférences à une université, donc l'université Jean Moulin Lyon 3. Je ne sais pas ce qu'elle enseigne, peut-être que si vous avez été sur les bancs de cette université, vous pouvez vous manifester en commentaire, hein, si vous en avez déjà entendu. Est-ce que c'est une université qui a une réputation particulière, hein, voilà, moi j'en ai jamais entendu parler. Mais déjà, joli nom, hein, Jean Moulin. Moi tu me dis un truc qui s'appelle Jean Moulin, je trouve déjà c'est pas mal. Bref, il a participé à deux conférences d'1h30, donc à peu près 3 heures en tout, pour parler du métier de YouTube, plus précisément l'évolution du métier de créateur de contenu et développer et gérer sa communauté. Donc moi ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir quelques réactions du forum. On va commencer aussi par voir quelques interventions du cas de Kirby, parce que je les ai isolés, monsieur, j'ai fait un vrai travail de recherche comme psychodélique dans cette vidéo, en mettant, regardez, des repères temporels sur les vidéos que j'ai sélectionnées pour avoir les moments où parle Kirby. Donc je les ai pas tous isolés, hein, si vous voulez. Ah oui, alors ça, regardez, c'est incroyable quand même, comme moment capturé. Bref, figé. Donc si vous voulez les revoir, peut-être que je vous mettrai les liens. En tout cas, c'est facile, hein, vous tapez Université Jean Moulin 3 sur UseGag, Université Jean Moulin 3, et puis après vous cliquez sur les dernières vidéos qui sont sorties. Voilà, développer et gérer sa communauté. Donc, je vous isolerai quelques trucs. On va voir notamment un blanc magistral de Kirby et je compatis parce que ça m'arrive aussi de faire ce genre de choses. Et il est courageux, voilà. Et tous les mecs autour de lui sont des enfoirés de pas l'aider. Moi je dis là, Demos Kratos, le mec démocrate, je sais pas quoi. Ben ouais, commence par aider ton prochain quand il est dans un malaise plus profond que les abysses de Cthulhu. Donc voilà. Et voilà, ouais, quelques trucs. Donc c'est parti. Et on verra aussi le programme de l'université un peu, parce que comment les gens ont sauté là-dessus, ont découvert ça, etc. C'est incroyable. Allez, c'est parti pour le générique. Quand on parle de Kirby en général, on essaye de mettre un générique. Hop. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Tiens, d'ailleurs, en y réfléchissant, Kirby est aussi le personnage qu'il appelle le préféré du général Phazon. Alors, j'ai envie de voir s'il a déjà fait une vidéo dessus. Ça m'étonne. Non, il l'a pas encore faite, mais je pense qu'il en fera une, vu qu'il aime bien. Après, je pense qu'il a l'air de respecter le cas, donc il veut peut-être pas l'humilier, donc on le comprend. Avant ça, je vous fais une petite rétrospective sur comment nous sommes penchés sur Kirby dans la chaîne, effectivement. Une première vidéo sur comment il s'est transformé grâce à la musculation, avec des incroyables photos avant et après, et notamment un comparatif de Kirby hyper massif à côté de Antox Colaboy. Antox Colaboy, on le rappelle, qui est déjà un colosse, et ben Kirby paraissait encore plus grand. Donc en fait Kirby, et on peut le voir dans la vidéo, c'est à peu près la montagne de Game of Thrones, quoi. Donc déjà l'emmerdez pas dans la rue, parce que le mec peut vous broyer avec un bras. Et puis après, bien sûr, la vidéo anthologique, le meilleur, quand on a demandé à Zioclo, tu penses que c'est quoi ton meilleur live, il a dit, je pense que c'est celui où il y a eu Kirby face à ses détracteurs de tous, et moi aussi, enfin, c'était un moment incroyable, vraiment, où Kirby se retrouvait en face de personnes qui le harcèlent depuis 7-8 ans, etc. Et ces personnes jouaient des doubles jeux, donc c'était assez pervers tout ça, et il y avait des réactions très authentiques, très énervées de Kirby, qui vraiment chopé par le callback ses Nemesis, et voilà, démontrait pas mal de vindic. Donc c'était deux vidéos pas mal. Si vous voulez que je mette les liens, vous pouvez, sinon il suffit d'aller dans ma chaîne, vous faites vidéo, et vous tapez Kirby, regardez, Kirby, voilà, Kirby, hein, je crois que c'est un personnage rose de Super Smash. On commence. Clean Xbox, par qui le miracle est apparu, nous dit: Kirby sera présent demain à l'université Lyon 3 de 13h à 14h30 et à 15h, 16h30. Annonce de Kirby. Ah, il a fait une annonce sur Twitter. On va voir, moi je l'ai pas encore vu, ça c'est du nouveau contenu. La petite surprise de jour. Je serai présent demain à l'université Jean Moulin 3. Des Lyonnais parmi vous,
vient à Bordeaux et CP. Voilà. Alors, je vous fais une petite pause pour dire que j'aimerais bien, en fait, moi, voilà, dans mon école, j'ai eu l'occasion de voir hein, plusieurs fois des participants venir parler, etc., de leur expérience, de leurs trucs, etc. Et c'est vrai qu'en voyant Kirby, en voyant ça, je me dis, tiens, ça me plairait, moi, d'une fois de faire ça, voir comment ça passe. Après, c'est juste, voilà, t'as une table ronde, tu parles avec un micro, tu dis des trucs, t'as des jeunes qui t'écoutent, ça pourrait être pas mal, voilà. Donc, je comprends que Kirby ait eu envie, Moi, université, bon, je suis pas encore un mastodonte, mais si vous avez envie, hein, je sais pas, de me faire intervenir sur ce genre de thème ou voilà, hein, les youtubeurs qui travaillent chaque jour, etc. Eh bien, je peux venir faire un retour d'expérience, voilà. Donc, bref, continuons. Liste détaillée du programme et des intervenants. On va voir ça. Donc, bref, petite communication sympa. Et voilà, 9h30 accueil, 10h, 11h30 premier tour de table, et après 13h, 14h30, l'évolution du métier de contenu et développer et gérer sa communauté avec Joystick, je ne connais pas, on va voir, un Joystick qui est un Twitcher, hein, alors vous dites streamer je crois, hein, autant on dit pas vidéaste, mais on dit pas vidéaste, on dit youtubeur pour des mecs sur YouTube, mais par contre Twitch, on dit pas Twitcher, on dit streamer. Ça c'est rigolo. Et streamer, non, nous en français on va dire diffuseur de flux. D'ailleurs, attendez, je mets une petite pause, une seconde, je vois que j'ai pas ouvert ma fenêtre en face, ça va peut-être faire un peu plus de lumière naturelle. Naturelle ? Oui, naturelle. Naturel. Allez, Demos Kratos, donc qu'on connaît, hein, qui a incité plus ou moins à voter pour Mélenchon en 2017, enfin même carrément pour. C'était pas trop mal, hein, à l'époque je suivais un peu. Voilà, notre ami Demos Kratos, je sais pas si vous le connaissez. Ça fait longtemps que j'ai plus vu de ses vidéos, mais ma foi, il est... c'est celui qui est à côté de Kirby hein, et qui ne l'aide pas pour faire ça, Demos Kratos, voilà. Créer un jardin autonome avec Diamant et cartes. Ah d'accord. Ah, il a fait après des trucs sur effectivement l'autonomie, le survivalisme, l'eurocroissance. Ça boucle un peu avec la comment ça s'appelle, la vidéo réponse de Psychodélique sur l'actu animé, hein, comme quoi les fils se recoupent. Hein. Alors ensuite le fils de pub, donc ça doit être sans doute un mec qui analyse des pubs, hein, comme un peu le créatif ou autre. Les dessous de Twitch, je vous présente équipe. Ouais, c'est ça, il s'appelle un créatif le mec. L'homme littéraire, en fait il y a que des hommes là j'ai l'impression, parce que j'ai vu qu'il y avait une meuf aussi qui peignait et tout, donc ils en ont pas parlé mais il y a une meuf qui peignait aussi, hein. On va voir, l'homme littéraire qui parle de littérature, et enfin à la fin le légendaire Astérion, le bon Kirby 54, qu'on ne présente plus. Allez, bah c'est parti. L'événement sera retransmis également en direct sur la chaîne YouTube de l'université Jean Moulin à Lyon 3, accessible via les liens suivants. Donc c'était très sympa eux de mettre en place des rediffusions en direct, voilà. Le problème, c'est que quand il y avait pas mal de mecs du 18-25 sur la diffusion en direct sur YouTube qui commentaient et qui voilà faisaient leurs commentaires rigolos ou devaient spammer, etc. Eh bien ça les administrateurs ont rapidement verrouillé le chat. Hein. Quel dommage, l'université Jean Moulin ne s'est pas montré à la hauteur. Et voilà. Donc ils sont pas assumés, obligés de désactiver le chat. Après on sait pas ce qui sortait dans le chat, hein. Nous on les connaît, les mecs du 18-25, ça peut partir très loin. Et voilà, tiens, on a déjà des premières réactions. Le cas monopolise la parole, etc. On va voir. Moi j'ai pas trop l'impression, alors j'ai pas regardé les trucs en précision, mais je passais ma souris, le curseur en accéléré pour voir qui parlait. C'est vrai que Kirby a l'air d'un peu plus parler que les autres, mais c'est pas non plus une monopolisation. Donc voilà. Allez, est-ce que je mets l'énorme blanc maintenant ou est-ce que je mets après? Et je suis désolé, je vais le mettre après. Je vais vous tenir en haleine. Franchement, c'est hyper intéressant. Regardez, il est pas à la toute fin des onglets que j'ai prévus, mais il est quand même un peu après. Donc, on va pas voir le blanc tout de suite, mais je vous promets que ce sera la récompense si vous restez à cette vidéo parce que c'est vraiment incroyable. Regardez, je vous le passe juste comme ça. Ah mince, non. Regardez. Bon bref, on voit pas, mais c'est magnifique. Hein. C'est vraiment un blanc authentique, puissant, travaillé. Attends, mec. Attends. Je dois boire pour me mettre en condition. Il a de la cuisse. Ah merde, j'en souviens plus, mais c'est dans l'aile ou la cuisse, il dit nanana, il attaque sèchement le palais, mais il manque pas de retour. Mais je me souviens plus ce qu'il dit. Il est goulayant, voilà. Il est goulayant, il a de la cuisse, il attaque sèchement le palais, mais il manque pas de retour. Ben c'est pareil pour le truc du cas. Allez, je vous mets en 1,25. Normalement, vous regardez ma vidéo en x1,75 ou x2, normalement ça passera. Allez, c'est parti.
Parfois, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur en mode bon ben, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Exemple tout con, samedi, je suis à l'Indie Game Lyon, je vends mes dessins sur un stand, je suis comme ça, à me dire, j'ai rien à foutre là-bas en fait. Mais en fait, si. Parce que c'est mon métier, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Et comme tu dis, je suis légitime de le faire parce que j'ai ma place et c'est mon rêve. Ouais, mais justement, quand on commence à avoir le syndrome de l'imposteur, c'est un peu un signe de manque de confiance. Et là, on peut vite perdre les pédales et ne plus avoir de motivation pour continuer. Je vais juste te donner un exemple par rapport au milieu de l'art. Tes tableaux, ils sont pas tout blancs, ils sont pas tout bleus. Non. Bon, bah voilà, dis-toi qu'il y a des gens qui font des tableaux de ce style-là. Et bah, ils vendent ça à des millions, ils ont pas ce syndrome de l'imposteur. Donc pourquoi tu devrais avoir ce syndrome-là? On peut même retrouver des œuvres, ça ressemble à n'importe quoi, un vieux sapin de Noël dans un rond-point. Alors, ça, c'est pas de syndrome de l'imposteur? Bah non. Les artistes se trouvent extrêmement ingénieux, bah il n'y a pas besoin d'avoir ce syndrome-là. Voilà, alors Kirby n'a pas fait une thèse sur le syndrome de l'imposteur, mais il en parle plutôt bien. Là, le truc, c'est de remettre un peu la balle au centre, donner de la confiance aux créateurs qui vont s'épancher un peu sur leur syndrome de l'imposteur, etc. Je trouve son intervention salutaire et pas trop mal. Allez, et donc après ça débat. Ah, et après il reparle apparemment. Ah non, c'est le mauvais truc. Attendez, mais je pars au prochain truc où Kirby va parler. Vous êtes prêts? C'est parti. Ah, je crois que par contre cette vidéo je l'ai mis en deux. Non, en deux. Là, ça fait 2 x 2, ça va pas être possible. De se rendre compte que est-ce que ce que je fais, ça me dévoile une partie de moi qui est un peu narcissique et du coup, est-ce que malheureusement mon image à moi... Oui, alors effectivement, là, vous pouvez voir que la tenue et l'apparence esthétique de cette jeune fille, comment dire, est plutôt engageante. Hein. Effectivement, il y a pas mal de commentaires sur Newsgag et sans doute dans le chat aussi. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont désactivé sur cette jeune femme. Allez, continuons. Elle peut être faussée, parce que c'est pas ça que forcément vous voulez renvoyer en fait. On parle du narcissisme. Justement, en parlant de ça, je dirais qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. Oui. Et moi, personnellement, je suis narcissique, je l'assume totalement, et j'utilise ce trait de personnalité en tant que source de motivation. Enfin, regardez quand même la différence entre Kirby, qui a fait plusieurs années de musculation, et Demos Kratos, excusez-moi du terme, mais voilà, le gauchiste lambda. Hein, Demos Kratos baisse automatiquement les yeux. On voit qu'il n'est pas dans la compétition sexuelle et affective avec Kirby, qui domine complètement le débat. Donc effectivement, on est obligé de reconnaître sa domination. Et moi-même, grand instructeur de boxe anglaise, si j'étais à côté de Kirby, je serais obligé, voilà, de lui apporter le micro, de lui cirer les chaussures, tout ça. Donc bon, on compatit pour Demos Kratos et pour toutes les personnes autour de lui et pour toute l'assemblée aussi qui subit un peu ce haki des rois. Hein. Ce haki des rois, c'est dans One Piece, hein, c'est documenté. C'est une aura que dégagent certains personnages, certains mal alpha qui arrivent à abasourdir les gens, voire à les rendre groggy, quoi, leur faire perdre conscience. Et c'est difficile face au cas effectivement de garder ses esprits, mais on est là. Et bref. Et donc il faut au moins que tout le contenu que je propose me plaise personnellement. Et comme ça, je peux toujours continuer et être toujours souriant. Et surtout, j'ai pas envie d'incarner un personnage. Sauf dans les roleplay ASMR où je me déguise, mais ça c'est autre chose. Et oui, ne pas incarner un personnage, par exemple, un minotaure qui bande. Ah mais non, ça, personne n'incarne un minotaure qui bande. Non, mais ça aussi c'est documenté. Allez, continuons. Et par exemple, quand je rencontre des abonnés dans les conventions ou ici, ah mais t'es comme dans tes vidéos, dans tes lives, oui, parce que je me comporte de la même façon. Hein, parce que je me mens pas à moi-même. Tiens, est-ce que les mecs qui viennent à la boxe là, hein, parce que vous savez maintenant que je fais de la boxe, etc. Est-ce que je suis pareil en vidéo que à la boxe? C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Je pense que quand même il y a, comme l'a dit Baptiste Marché, Bench. Alors c'est bizarre que personne que ce soit pas un sujet qui soit plus mis à la table parce qu'il y a énormément de vidéastes et voilà. Mais oui, Benj dit, non, je trouve pas un personnage, mais quand t'es là dans le truc de la vidéo, tu vas quand même mettre en avant une certaine facette de ta personnalité, tu vas mettre quand même plus d'entrain que d'habitude, parce que voilà, ça rend vidéoludique, etc. Et moi, c'est ce que je pense, hein, c'est que je joue pas un rôle particulièrement, si, je joue un petit rôle un peu plus jovial que d'habitude. Après, c'est des réactions que je peux avoir aussi, mais ça dépend. Parfois, je suis de bonne humeur, et je vais être comme ça, jovial ou autre, parfois moins. Et c'est vrai que pour les vidéos, même si après c'est le matin, j'ai pas encore subi de contrariété, etc. Donc c'est vrai que c'est pour me réveiller et tout. À l'époque, quand c'était le soir, j'étais content de sortir du boulot. Donc non, au final, c'est toujours un peu, je suis sur cette pente où je dis ça dessus. Mais oui, je vais mettre plus de pas me forcer à rire, mais quand même si certaines réactions plus ou autres. Mais c'est pas une variation de, enfin voilà, en pourcentage, c'est quelques pourcents, c'est pas énorme. Donc voilà ce que je dirais. Hein. Bref, continuons. Après, à la boxe aussi, là, je joue un petit rôle à la boxe. C'est vrai, je joue plus un rôle à la boxe que ici. Alors,
pendant les discussions, pendant les pauses ou comment ça s'appelle après la boxe, non. Mais pendant la boxe, il faut jouer un rôle parce que moi je vois mes profs de boxe thaï ou autres. À l'époque, tu dois être un peu dur. Comment dire, il y a des débutants la dernière fois, tu vois, comment dire, ils mettaient des coups, etc. Et moi je lui dis, bah contre moi tu peux mettre des vrais coups, tu peux essayer de mettre le KO parce que voilà, je peux un peu esquiver ou même je fais des exercices pour le coup, donc je suis habitué, etc. Et je vois qu'il me mettait vraiment des coups de merde, tu vois, il avait un peu peur. Et du coup, tu sais, je me mets comme ça. En fait, je fais genre je vais esquiver le coup et quand il le met, je me mets comme ça. Et je lui dis, mais c'était quoi ça? T'as pas frappé là? Et il remet un. Et je dis non, non. Et tu sais, genre je le chauffe un peu, tu vois, avec un peu un regard énervé, un regard zéhef comme dirait Morseille, tu vois. Et je vais mettre des petits coups dans le ventre ou des petites gifles comme ça pour exciter le gars. Et puis qu'après ils mettent des vraies patates. Et là voilà, on travaille plus avec moi, hein, mais pas avec les autres. Avec les autres c'est du combat léger, mais avec moi on peut y aller comme ça. Et oui, je vais être un peu dur, peut-être moins sourire. Aussi quand on fait les entraînements là, tu sais, quand on fait les allez 1, 2, 3, 4, 5, tu sais, tu fais comme ça là, les échauffements là aussi. Je vais plus forcer sur la voix, être un peu. En même temps, c'est normal, t'es dans le sport, tu peux pas faire des blagues ou autre. En plus, t'es littéralement en train de travailler ton cardio sur des trucs, donc tu peux pas. Donc ça, c'est pas vraiment un truc, c'est juste que tu fais du sport, quoi. Mais bref, oui, c'est donc. Dans la boxe, moi, je joue un petit rôle un peu. Bon après, je suis quand même sympa, ou autre, mais il y a des moments, où je me dis tiens, oui, c'est vrai, faut leur dire de pas s'asseoir sur la barrière pour pas se reposer. Faut être un peu sérieux, tu vois. Genre, il y a une ambiance normalement spéciale à un cours de boxe. Tu peux pas être là à prendre des pauses de 2 minutes entre chaque round, 2-3 minutes, discuter, etc. Normalement, non. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'était moi dans mes cours. C'est vrai que ça change tout entre 1 minute de repos entre des rounds et 1 minute 30, 2 minutes. C'est complètement différent. Bon bref, allez, on continue. Ah, c'est amusant qu'on parle dessus. Il a terminé. Non, on ne veut pas entendre d'autres personnes que le cas dialoguer aujourd'hui. Continuons. Est-ce que je l'ai dans le temps d'autres trucs? Allez hop, j'en ai un troisième apparemment. Écoutez, la vidéo me plaît. Je pense que je vais même encore en direct chercher avec vous d'autres passages du cas pour étudier la chose. Et puis rebondir aussi avec ma faconde, hein, n'est-ce pas? Qui est un peu lié à ce que vous venez tous de dire, qui est bien tendance aussi en ce moment, et moi je trouve pour le mieux, c'est la libération de la parole autour de la santé mentale chez les créateurs de contenu en général. Là, on parle aussi de dissocier son image purement parler de soi et une image plus publique, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou est-ce que vous pensez que les gens devraient plutôt régler leurs problèmes dans leur coin? Voilà, c'est un peu dur à dire comme ça, mais... Il faut surtout que les viewers se disent que nous sommes tous humains. Même un créateur n'est pas une divinité, n'est pas surpuissant, même mentalement. Et ça, c'est difficile à croire, hein, parce que quand on voit Kirby 2m5, 140 kg de muscles, on se dit, est-ce qu'il est vraiment humain? Est-ce qu'il prend pas des substances un peu interdites ou autres? Et est-ce que c'est pas un demi-dieu, hein, qu'il est né dans la cuisse d'Héraclès ou autre? Et après, voilà, il nous dit ça, il nous parle peut-être avec le cœur, mais on n'est pas forcé de le croire. Hein. Et il est sans doute du sang divin. Au bout d'un moment, la corde, elle peut casser. Et en ce moment, il y a de plus en plus d'influenceurs qui se retrouvent dans des situations de burn-out à cause de la pression et de tout ce qu'ils reçoivent. Mais moi, je dirais que par rapport à ça, il faut ne pas hésiter à en parler. Il y a eu Mastu qui a fait une vidéo sur sa dépression. Et moi, Ah ouais, j'ai pas vu la vidéo de dépression Mastu, j'ai vu la vidéo de Dirty Biology il y a 2 ans sur pourquoi être youtubeur c'est bizarre, c'est à la fois de la pression, c'est à la fois beaucoup de sollicitations, d'intérêt à gérer pour un truc. Mais j'imagine que la vidéo de Mastu est intéressante aussi. Mais celle de Dirty Biology, alors c'est pas la première fois qu'on parle de Dirty Biology, parce qu'en général quand il y a un sujet... quand il y a pas mal de sujets où Dirty Biology a fait des vidéos excellentes dessus. Et qu'est-ce que je voulais mettre moi? Aidez-moi les amis. Ah oui, Dirty Biology. Problème YouTube. Hop, j'ai écrit problème. Excusez-moi. Les youtubeurs et le problème psychologique. Voilà, il y a 3 ans, ça peut être pas mal aussi. Mais sans doute que la vidéo de Mathieu est très bien aussi, Mathieu Matspé. J'ai regardé, elle était très très intéressante et je trouve ça permet à des gens de se mettre à leur place et de ne pas faire certaines actions qui peuvent impacter la santé mentale de certains vidéastes. Après tout, il faut essayer de tenir tête avec toutes les mauvaises ondes, mais c'est pas quelque chose de facile. Hein. Et puis aussi quand on parle de soi, ça peut aider d'autres personnes aussi, c'est ce que je viens de me dire par rapport à Mastu, je pense que... Oui, alors, pas grand chose à rajouter là-dessus. Est-ce qu'on a une dernière intervention du cas? Attendez, juste là,
bon courage à la chaise. Hein. Tellement La de quoi- chaise qui doit supporter presque 150 kilos d'avant-bras et de bras sur un maigre dossier, on compatit. Hein. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle cette scène dans Les Sopranos. Attendez, The Soprano Chair. Est-ce que Vito fell off the chair, broken chair, non, mais écoutez, j'ai pas le truc, mais à un moment, en gros, il y a un mec qui vient parler à Tony Soprano, hein, le chef de la famille, et il fait comme ça, sur sa chaise, qui fait... Mais malheureusement, je peux pas vous retrouver le contenu. Mais si ça vous parle, cette scène, voilà, c'est pas mal. Allez, on continue. Ah, j'ai vu une intervention du cas, là. Et c'est surtout des... Non, c'est la jeune fille. Le portrait de la jeune fille en fleurs, en feu. Et ben c'est parti, c'est fini pour cette vidéo. Développer et gérer sa communauté, c'était sympa. Maintenant, on démarre avec quoi? On démarre avec Kirby qui fait un petit signe comme ça de la main. C'est qu'il va bientôt prendre la parole. Vous êtes prêts? Et oui, est-ce que la vidéo est bien en 1,25? Non, elle est en 2. Et on va chercher d'autres extraits après. Vous êtes partis. On va venir, on va créer, c'est trop bien. Et ils sont ultra flous là-dessus aussi, parce qu'en fait, dans les shorts, on peut récupérer des contenus d'autres chaînes YouTube. Bah, qu'est-ce qu'il en est des droits des autres créateurs et d'autres créatrices. Et accessoirement, ils ont mis un système de, eh ben en fait, on vous met un petit pompon, vous pouvez gagner potentiellement une somme d'argent, mais ça sera tiré aléatoirement parmi les vidéos les mieux vues. Là, on parle des shorts, de la rémunération sur les shorts et TikTok. Alors moi, j'ai essayé de faire des shorts là, par exemple pour la vidéo où je rigole. Je sais pas comment faire. Alors je me suis pas renseigné. Hein. J'ai juste cherché sur l'outil. Quand j'ai mis la vidéo, je voulais voir pour faire un short. J'ai pas trouvé. Donc après, j'ai abandonné le projet. Je suis même pas allé chercher en 5 secondes comment le faire, etc. J'ai juste mis la vidéo. Du coup, c'est pas un short. Mais c'est pas si facile que ça, YouTube, de faire des shorts. Hein. C'est pas si facile. Regardez, si je vais sur ma vidéo. Non, mais la flemme. Mais non, mais sans déconner, je sais pas comment on fait. Alors après, ça doit pas être si difficile. Et donc là, Kirby va prendre la parole parce que la parole ne se mérite pas. Enfin, je sais plus. Oh, c'est ballot. Non, mais après, pour en revenir à la monétisation de TikTok, c'est effroyable. Je sais pas si vous avez des comptes TikTok de votre côté. J'vais peut-être faire un truc TikTok. Excusez-moi, je laisse le On est payé à peu près, je crois, 1 euro les 200 000 vues. Pour TikTok. Donc en bref, TikTok il récupère toute la besace et bah tiens, t'auras une petite pièce d'1 euro pour t'acheter un croissant. Pour une vidéo qui a fait 200-300 000 vues. Et le truc c'est que pour en revenir à ce que t'as dit, les shorts c'est exactement pareil. Bah, on met un short dans notre YouTube studio, démonétisé, c'est ballot, tu toucheras rien du tout. Mais le seul moyen pour vraiment gagner sa vie avec TikTok ou les shorts, c'est uniquement les opérations, les OP. Et placement de produits, c'est toi. Mais par contre, je sais que les marques payent bien sur les placements de produits via TikTok, mais il faut se faire une place, et avec toute la nouvelle génération qui commence à faire énormément de nouveaux contenus qui sont très suivis, bah ça risque d'être compliqué pour des has-beens comme moi, comme vous, de se refaire une place sur une autre plateforme. Eh oui, c'est tout à fait vrai. C'est comme The Artist, c'est comme la vidéo dont on a parlé avec le Squid Game, hein, Squeezie et Cyprien. À un moment, il faut accepter que la roue tourne, qu'on vieillit, qu'on n'est plus dans le coup, et que c'est difficile de maintenir la compétition avec des jeunes qui en veulent. Hein. Mais oui. Alors moi, pourquoi je veux faire du TikTok? Alors pas tout de suite, en fait. C'est une fois que la box sera plus structurée, mais en fait, je veux faire du contenu un peu, voilà, comme cette vidéo qui avait bien marché à l'époque. C'est vrai que je faisais pas encore de boxe à l'époque, mais j'avais été fort étonné par cette démonstration. Donc ça s'appelait comment Head Movement Boxing, je crois. Et attendez, c'était un mec dans la rue. Voilà, How to win a street fight with head movement, learn simple but awesome street fighting technique. Et donc c'était une vidéo incroyable qui a fait 55 millions de vues. Mais moi déjà, je me souviens, il y a 8 ans, en 2014, j'avais vu ça, j'avais été fort étonné. Et en plus, il fait de la merde, hein. Enfin, il fait de la merde. Non, mais je veux dire, il fait des trucs bien. Mais il se met pas en danger, le mec il a des gants, c'est énorme, là c'est quoi, c'est du 18 Oz, il prend des lambda complets, et après, voilà, je croyais qu'il allait pas bouger ouf, mais en plus il bouge, il fait juste des esquives, bon voilà, bon, il est largement meilleur que moi, mais ça, je peux le faire, et en plus même il y a une ou deux fois il se fait toucher, enfin ça c'est des skills, le gars en plus c'est pas son gabarit, etc., donc c'est vraiment craqué. Après, bon, c'est sûr que si tu commences à faire plein de vidéos comme ça, les gens vont pas regarder. Mais bref, le but est de faire quoi? Des vidéos comme ça, avec des chances dans la rue, avec des lambda ou autres.
ou t'esquives ou autre. Et derrière, du coup, ça fait un peu de pub et les gens vont venir aux sessions que j'organise enfin 2 fois par semaine et surtout le samedi après-midi. Voilà, pour venir. Après, effectivement, faut déjà que je m'améliore en tant que professeur. Faut que j'ai des lieutenants un peu qui soient bien, comment dire. Habitués, qui connaissent les exercices, etc. Parce que moi, je peux enseigner seul à 3 ou 4 mecs s'ils sont là, mais et regarder comment ils font. Mais s'il y en a plusieurs, il en faut d'autres pour leur enseigner. Donc voilà, bon, c'est un truc à organiser. Je le ferai pas avant plusieurs mois, mais voilà. Et je me dis, tiens, sur TikTok, ça peut être pas mal. Allez, on continue. Alors c'est intéressant que tu parles de TikTok parce qu'effectivement dans l'évolution. C'est intéressant que tu parles de TikTok et là faut pas glisser parce que. Bon, attendez, continuons. Est-ce que bon, bref. Ah, je vois une petite prise de parole du cas. Voyez voir. Que des gens peuvent gagner leur vie juste en jouant aux jeux vidéo. Pour eux c'est une aberration. Peut-être parce qu'ils veulent pas l'admettre, parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font, ils auraient bien aimé faire ça dans leur vie. Il y a aussi ça. Et d'ailleurs c'est vrai, hein, on se rappelle à l'émergence de Twitch, etc. 2013, il y avait des mecs comme Thierry Ardisson, Yann Barthès, etc. Qui avaient fait des reportages sur Twitch à l'époque. Ça leur paraissait très bizarre de commenter des mecs sur les jeux vidéo, etc. Bon, maintenant c'est complètement installé. Et c'est pas un changement de société qui est comment dire, qui va dans le bon sens pour moi. C'est aussi un signe d'effondrement, hein, d'avoir. Mais après, sauf que c'est un signe d'effondrement, juste une nouvelle forme. À l'époque, les gens étaient apathiques devant la télévision. Maintenant, les gens sont apathiques devant un mec qui joue aux jeux vidéo. C'est un petit glissement, mais le fait, voilà, que ça se popularise chez les jeunes, etc. C'est, comme je vous dis, une inertie, une apathie. C'est pas. Enfin, pour moi, ça va pas dans le bon sens. C'est mauvais. C'est des data centers, enfin bref, vous voyez, je sais même pas si c'est des data centers ou si c'est autre chose, parce que data center c'est pour stocker, oui, mais tu stockes les images du Twitch pour les rediffuser, donc oui, c'est bien ça. C'est voilà, une pollution, c'est des mecs qui deviennent hyper riches, enfin c'est de l'argent qui s'échappe pour aller alimenter des comment elle s'appelle, Pokémon ou je sais pas quoi. Bon, après peut-être qu'elles s'inscrivent dans des grands circuits de redistribution, mais c'est pas des modèles louables, je trouve, de manière de s'enrichir. Et puis en plus, on sait qu'il y en a qui vont s'exiler à Malte ou autre. Bref, c'est vraiment un problème pour moi, et c'est pas, enfin, on peut pas regarder ça d'un œil, ah oui, bah tiens, avant, enfin, c'est plutôt négatif que positif pour moi. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Les gens ont besoin d'être apathiques, et avec cette relation qui se crée avec les vidéastes, et en plus le fait qu'ils sont sur des jeux de vidéo que d'autres personnes jouent, ben voilà, c'est une nouvelle forme de télévision. Mais Par exemple, est-ce que vous travaillez chez vous, en studio? Faut voir un peu plus macro, hein. Et après, moi, voilà, j'ai pas fait une thèse là-dessus ou autre. J'ai que quelques éléments par-ci, par-là. En plus, enfin voilà, on sait qu'il y en a 95% qui ont en dessous de 5 viewers, qui rêvent de percer. Ceux qui percent, est-ce que c'est si bien que ça? Enfin, voilà. Allez, continuons. Et aussi concernant le matériel audiovisuel, quel sûrement va évoluer depuis que vous êtes sur les plateformes. Donc voilà. Ah oui, celle-ci aussi a pas mal, voire même plus que l'autre. Je vois, a été créé, détourné en sticker et en réaction sur le forum. Alors aujourd'hui, pour en revenir à, je me suis dit qui avait dit ça, c'est beaucoup plus accessible maintenant le matériel. Je me souviens, au début, en 2010, on se demandait comment on pouvait faire pour enregistrer nos gameplays de jeux vidéo. On pouvait juste trouver certains produits qui étaient uniquement disponibles aux États-Unis. Alors déjà aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Même, il suffit juste d'avoir un bon smartphone, on peut créer du bon contenu. Et en plus, c'est plus accessible aussi en termes de prix. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas mettre des sommes folles pour se lancer sur YouTube, juste avec un budget de 200-300 euros, ils peuvent avoir le nécessaire et commencer et voir si ça marche bien. Et après, upgrader le matos qu'ils possèdent. C'est tout à fait vrai. Alors, on lui pardonne le mot upgrader, que même moi, comme ça, faire évoluer, voilà, j'aurais pas spontanément traduit l'anglicisme. Mais, oui, comme le dit Aurel San, hein, Golem San, t'as besoin de faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme ou autre. Et oui, et maintenant on peut démarrer de pas grand chose. Moi, vous avez vu, grâce à Psychodélique, hein, parce que, enfin, et vraiment Psychodélique, là on peut parler de psychodélisation de la société, alors peut-être au niveau des idées qu'il transmet, etc. Mais moi, au niveau de comment, enfin, sans Psychodélique, je me serais pas lancé sur UseGag, parce qu'il a fait une vidéo bilan, voilà, où il a dit, la caméra c'est 60 euros, le micro c'est 40 balles, j'utilise OBS, y a pas de montage, etc. Et pour moi j'avais fait des vidéos en 2017, je vous l'avais déjà dit, c'est du temps de montage incroyable,
après exporter la vidéo et tout, ça prenait une journée avec ma connexion de l'époque, voire 2 jours pour télécharger une vidéo de 20 minutes, ça prenait 2 jours de connexion, fallait pas couper internet pendant la nuit, etc. Enfin, c'était insupportable. Et là, le fait de le voir, etc. Enfin, ça a vraiment fait un changement. Et s'il avait pas dit ces trucs en mode ça coûte peu cher la caméra, moi je croyais que la caméra coûtait cher aussi, je me serais pas lancé là-dessus. Donc c'est vrai que ça, faut en avoir conscience. Après, plus on va être à se lancer, plus il y aura de la sélection, enfin de la compétition, il sera difficile de percer. Mais oui, la démocratisation fait que c'est plus difficile de percer qu'avant, mais c'est aussi que ça demande moins d'investissement de départ. Allez, ça tout le monde le sait. Allez, on continue. Alors pour les conditions de travail. C'est tout, on parle des conditions de travail. Est-ce qu'on a encore une intervention? Oui, j'ai déjà identifié. Allez hop, c'est parti. En fait, à vos conditions de travail, comment ça avait... Ah, attendez, excusez-moi. Je crois avoir identifié une petite œillade. En fait, on se posait aussi une question par rapport en fait à vos conditions de travail, comment ça avait évolué. Par exemple, est-ce que vous travaillez chez vous, en studio, et aussi concernant le matériel audiovisuel, qui a sûrement évolué depuis que vous êtes sur les plateformes. Donc voilà. Alors aujourd'hui, pour en revenir à, je me suis dit qu'il avait dit ça, c'est beaucoup plus accessible maintenant le matériel. Je me souviens, au début, en 2010, on se demandait comment on pouvait faire pour enregistrer nos gameplays de jeux vidéo. Excusez-moi, je vous ai remis la même chose. Alors, on continue. Attends. On pouvait juste trouver certains produits. Oui, sur Internet, oui, c'est exactement la même chose. Je me suis dit peut-être qu'il reformule, mais non. Tiens, et là, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle intervention. J'aimerais bien que vous parliez un petit peu de cette relation entre vidéaste et tremplin professionnel. Est-ce que, par exemple, on peut utiliser comment dire, être créateur de contenu pour après intégrer un milieu professionnel, on va dire, plus stable, ou est-ce que justement c'est peut-être l'inverse aussi? Est-ce que on est d'abord professionnel puis après on va se tourner vers le métier de vidéaste? C'est quoi un peu cette relation? Voilà. Alors pour rebondir sur ta question. Ah non, excusez-moi, il parle pas. C'est terminé. Ces jeunes filles qui parlent, elles étaient pas présentes dans le truc où ils ont montré. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un super jeu indé, et à côté ça... Hop, attendez, ils parlent d'un jeu indépendant. Putain, il y a plus grand monde dans l'amphithéâtre. Merde. Pour ceux qui ne savent pas, le taux d'impression, c'est si le public, quand ils voient une vidéo en recommandation ou dans leur fil d'actualité, est-ce qu'ils vont cliquer sur la vidéo? Donc là, c'est miniature et titre, et aussi le thème. Un exemple, j'ai une vidéo qui a pas du tout marché parce qu'il y a un taux d'impression de 3-4%, si je présentais un jeu, c'était Slave Spire, un super jeu indé, et à côté, ça avait fait 3-4%, et à côté, j'avais fait je mange McDo dans ma voiture qui avait fait 20%. Donc, et là, malheureusement pour moi, enfin, peut-être heureusement pour les gens qui préfèrent me voir manger plutôt que présenter un super jeu, c'est la vidéo du McDo qui a été mieux référencée que la vidéo Slave Spire. Alors que... Putain, ça, je me souviens, la Red Pill, la pilule rouge, en 2016, je crois, de Avner, Road to Saiyan, qui faisait des vidéos, muscu un peu travaillé, etc. Mais des vlogs, voilà, tous les 2-3 jours, et qui faisait 10, 15, 20, 30 000 vues. Enfin, c'est pas mal, mais ça marchait pas non plus énormément. Et un jour, il a juste fait une vidéo à la con en 2 minutes où il testait le nouveau burger végétarien de YouTube. Et ça avait genre 700 000 vues. Il dit, mais c'est quoi ce délire? Allez, c'est pas... Comme moi qui faisais des vidéos travaillées sur le forum, ça plafonnait. Puis un jour, comment ça s'appelle, Cyril Hanouna, et là, ça part dans la stratosphère. C'est incroyable. Allez, on continue. Il y a une différence de 400 000 abonnés avec 15 000 abonnés. Mais moi, je pensais que YouTube vous encourageait à faire des contenus courts, non? Enfin, c'est ce que j'avais lu sur Twitter. Avec les shorts, c'est un peu, maintenant, ils nous encouragent à faire ça, mais ils nous encouragent surtout la régularité. Et ils te disent, je suis diplômé de la YouTube Academy, YouTube Creator Academy. C'est un onglet spécial où vous suivez une formation YouTube et vous avez un quiz. Ok, incroyable. Bon, on a fini avec toutes les interventions de Kirby, que j'ai identifiées. Bravo d'être resté jusqu'à là. En même temps, c'était pas si désagréable, c'était sympa. On a pu voir ce que le Kirby a pu dire. Maintenant, on va voir quoi? Avant de voir les réactions du forum, quelques réactions par-ci par-là. On va voir le blanc imbissal incroyable provoqué par Kirby lorsqu'il a tenté une blague. Et on va prendre un peu de temps pour réfléchir à comment, qu'est-ce que vous pensez de ce blanc, et voilà. Donc bravo d'être resté jusque là, et maintenant votre petit sucre d'orge, voilà votre récompense. Et c'est très problématique, et je vois pas comment on pourrait légiférer là-dessus en fait. Mais il n'y a pas besoin de faire de débat pour avoir des votes, faut juste appeler des gros influenceurs et ils font des roulades devant le président.
Alors, je retire tout ce que j'ai dit sur Demos Kratos. J'ai dit, Demos Kratos a pas soutenu Kirby, etc. Putain, il a vraiment un nez incroyable, hein. Je voulais faire une blague tout à l'heure, mais c'est vraiment... et je ne le dis pas, hein, voilà. Mais je veux dire... Bref, j'ai Mehdi sur Demos Kratos qui n'a pas aidé son compagnon, et en fait non, il a rigolé pour l'accompagner, donc bravo Demos, c'est très sympa de ta part. Enfin, ça c'est un autre débat. Ouais. Et après, il hoche la tête et tout. Ça m'arrive aussi d'être comme ça pour voilà le soutenir. Excuse-moi, en fait, il a la réaction parfaite des Kratos. Donc, je vais remettre le blanc de part en part. Excusez-moi, mais bravo. En fait, c'est un vrai gars, vrai gauchiste. Tu vois, t'es pas comme les gauchistes qui parlent de lutte raciale, lutte LGBT, etc. Puis t'as un mec à côté qui reste debout pendant 40 minutes et ils vont même pas y penser à lui filer un verre d'eau ou donner une chaise. T'es un vrai gars. Et le gauchisme, enfin, l'altruisme se reconnaît à ce genre d'acte. Et merci, même si Kirby était malaisant ou autre, tu l'as pas isolé comme un FDP, comme les autres là. Pendant sa blague, tu l'as soutenu et bah ça me touche un peu. Donc excuse-moi pour mes mots précédents. Oh, le blanc. Alors, pour essayer de rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit. On remet sans interruption maintenant. Et c'est très problématique et je vois pas comment on pourrait légiférer là-dessus en fait. Mais il y a pas besoin de faire de débat pour avoir des votes, faut juste appeler des gros influenceurs et ils font des roulades devant le président. Enfin, ça c'est un autre débat. Ouais. Alors, ce genre de blanc, moi ça m'arrive parfois en réunion travail ou autre, et tu sais, t'es là, tu as parlé, et tout le monde un peu qui parle, et puis à un moment il y en a un qui va poser une question, genre mais oui mais qui va s'occuper de ça, tu sais, genre qui va devoir faire là cette tâche qu'on a identifiée, et là, écoutez bien comment tout tombe, et ça fait une espèce de sensation, genre l'énergie est absorbée, et putain je viens de dire que j'allais passer le blanc sans couper, et je viens de le faire, alors écoutez. Débat. Ouais. Ouf, c'est un silence assourdissant, un silence ouf, incroyable. Blanc. Alors, pour essayer de rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit. Allez, dernière fois sans coupage. Je suis désolé, hein, sans coupure. Et c'est très problématique et je vois pas comment on pourrait légiférer là-dessus en fait. Mais il y a pas besoin de faire de débat pour avoir des votes, faut juste appeler des gros influenceurs et ils font des roulades devant le président. Enfin, ça c'est un autre débat. Ouais. Oh, le blanc. Alors, pour essayer de rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit. Voilà, c'est terminé. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce blanc? On a déjà un peu analysé l'attitude de Demos Kratos. Est-ce qu'il faut faire haut le blanc une fois que c'est fait? Voilà. Oui, pour essayer de redonner de l'énergie. Je sais pas trop, mais moi ça m'arrive d'essayer de tenter des blagues comme ça, puis il n'y a pas d'autres personnes qui me suivent. Alors c'est rigolo, pourtant on voit que Kirby met de l'entrain dans sa blague, qu'en plus il est suivi par Demos Kratos, et pourtant ça fait vraiment un vide absolu, enfin c'est vraiment la sensation qui se dégage, un vide absolu. Donc je sais pas moi, je suis mauvais pour analyser pourquoi parfois il y a des mecs qui font des blagues vraiment de la merde, mais parce qu'ils sont un peu beaux gosses, qui savent poser leur voix, ça marche. Pourquoi parfois il y a des mecs qui font des blagues un peu élaborées ou pas mal, vraiment... pas trop mal. Bon après là, qu'est-ce qui pêche? Moi je suis pas un fin analyseur. J'aimerais bien des gens qui analysent vraiment ce blanc. Mais en tout cas ce gros pouce en l'air pour l'ami Demos Kratos qui a soutenu le soldat Kirby. Donc là je respecte. J'ai explosé de rire en voyant le chat. Vous voyez, le chat faisait rigoler les gens et ils ont sacrifié ils l'ont sacrifié. C'est pas sympa. Astérion parle très bien. Il est posé et a un discours pertinent. Je le trouve excellent. Il n'était pas particulièrement mauvais. Effectivement, la blague était pas folle. Après, on n'a pas comparé par rapport aux autres, mais de ce qu'on a pu voir, nous, de ce qu'on a pu voir ensemble sur les interventions, il y avait rien de désastreux, non? C'était pas voilà, pas d'un astrophysicien bac plus 8 Étienne Klein ou je sais pas quoi, mais c'était pas malaisant. Le malaise de ce stream, à part la petite malaise, le malaise de ce stream compte 15 minutes de retard, premier sujet abordé, la thune, chat désactivé au bout de 10 minutes de live. Ice Minotaur parle très bien. Il est posé un discours pertinent, je le trouve excellent. Il spammait ça dans le chat, peut-être, je sais pas. C'est incroyable. Ses interventions font tellement baisser le niveau. Parle que de technique, il fait aucune analyse. Il bégaye pas, contrairement aux rageux du forum, chaud. Bordel, le gouffre intellectuel entre Kirby et les autres. On n'a pas pu comparer, effectivement. Est-ce que il parle plus d'anecdotes, etc. par rapport à l'analyse?
C'est possible. Kirby à la fac alors qu'il a même pas son brevet des collèges. Alors ça, j'en doute, hein, parce que... Enfin, c'est possible, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Faire des stickers, les raids, du Genial Kirby. Oui, il faudrait... Ah, ils ont isolé. Vous savez, une fois, moi, j'ai trouvé une Mario Galaxy en vide-grenier. Ils ont isolé ce moment-là, cette perle incroyable. Voilà. Les seins de la meuf sont soutifs. Et oui, il faut se recentrer un peu sur les priorités. Ce mois où il commence à se sentir animateur. Et oui, Kirby est comme un poisson dans l'eau au milieu de ses jeunes effets, mais il peut un peu répartir la parole. Kirby qui parle de la qualité de ses contenus. Après s'être filmé la semaine dernière en mangeant un McDo dans sa voiture, il est incroyable. Oh là là, ça va, on a le droit aux écarts, on a le droit aux écarts. Les rays, je vais faire une version sans fond, donnez-moi quelques minutes, je sais pas ce que ça veut dire. Une fois, je me suis disputé avec un hater et il a fui. Et oui, on se souvient de cette anecdote. Allez, page 19. Par contre, respect au cadre, ne pas porter de masque. Je crois qu'il porte pas de masque quand il veut prendre la parole ou quand il va parler. Voilà. Non mais il faut vendre du rêve aussi. Moi, j'ai montré mon érection en caleçon, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on a? Le Grey Kirby est à fond dans le délire de l'homme sirop. Est-ce que vous voulez une vidéo sur l'homme sirop? Ah, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Le cas est quand même plus stock qu'avant. No troll, la carrure est mieux grâce à Muscu. Alors oui, No troll, c'est vrai que ça se voit qu'il y a quand même un petit gabarit. Voilà, avant j'ai trollé, voilà, le mec, etc. Il a un petit gabarit et voilà, bon, c'est pas, je pense que mine de rien, sa musculation, son investissement dans ce sport, même si ça se voit pas trop en photo, en tout cas en vidéo, il rend pas trop mal et je sais pas s'il rendait comme ça avant. Donc voilà. Donc là, en fait, il faisait pas mal de blagues avec la fille qui disait on peut sortir la personne gênante en polo s'il vous plaît. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a un peu un regard blasé avec ses gros cils. Donc voilà, c'est ça qui est marrant. Ils l'ont repris pas mal de fois. Continuons. Page 22. Est-ce que je vous ai parlé de la paume ancestrale? Il est stock, putain, bave. Ah, incroyable. Nouveau sticker est né grâce à Kirby. Le nouveau public qui vont découvrir Twitch. Les autres doivent tellement être gênés. Oh, parce qu'il a mal... conjugué un truc, ça va. Donc il y a un qui dit « Je la rousse a envie de Kirby, ça se sent. » Et elle dit « Je lui laisse. » Connaissez-vous le Fury? Vu, voilà. Trop la haine, je suis en débit réduit, je peux pas voir le live. Mais vous me faites rire, c'est le principal. La fille du staff a l'air ultra belle, donc c'est la fameuse comme ça. Par contre, on m'explique l'intérêt d'une conférence sur le stream dans une université. Ouais, bah après, tu sais, c'est toujours intéressant pour voir comment, comme fait de société, comment voilà, sa structure, qu'est-ce qu'ils ont comment ils analysent ça, les revenus, etc. Puis même, il y a des gens, après un cursus universitaire, qui peuvent se lancer là-dedans pour parler de leur thème de prédiction, hein, comme Dirty Biology ou Monsieur Phi, voilà, sur un sujet un peu académique. Et il y en a d'autres qui peuvent se lancer sur les jeux vidéo ou autres. C'est, tu sais, de toute façon, on fait 5000 masters en histoire ou je sais pas quoi par an pour 20 postes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, sociologie, tout ça, il y a énormément de diplômés, il y a peu de personnes qui vont s'en sortir avec des travaux adaptés. Donc à un moment, faut bien les pousser vers des filières où il y a un peu plus d'argent, hein, de survie, voilà, éviter le chômage. Donc oui, là. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait ma demande à l'URSSAF pour créer une auto-entreprise sur UseGay. Ils m'ont refusé. Ils m'ont dit incompétent, je dois aller vers la CPI, je crois, ou je sais pas quoi, mais c'est le truc du commerce. Moi, je fais pas du commerce. J'ai besoin d'être auto-entrepreneur pour faire des trucs. Donc je comprends pas en fait. Je vais refaire une ou deux fois, mais ça me fatigue. Donc je sais pas. Je vais peut-être demander conseil. Peut-être s'il y a des vidéastes là qui ont fait leur truc auto-entrepreneur, vous pouvez me dire. Après, est-ce que ça a changé depuis janvier 2022? Apparemment, oui. J'ai vu. Non, 2021, je crois. Donc ça me concerne pas. Donc bref, à voir. Il existe des termes plus violents que les insultes. Des mots qui peuvent vous démotiver à tout jamais et vous transformer en une loque sans projet et sans avenir. Ce sont ceux qui appartiennent au lexique du rabaissement. Et là, il y a la fille qui le regarde en mode, mais putain, pourquoi on l'a invité? C'est rigolo. J'ai raté cette partie sur le harcèlement, etc. Kirby domine clairement le débat car celui qui a la parole est le pouvoir. Tiens, j'avais isolé ce truc-là car il me faisait marrer. C'est lui qui parle le plus. Certes de manière un peu approximative, mais ça reste celui qui prend le plus de place. Si les femmes doivent choisir logiquement un mâle autour du plateau, ce serait celui qui a le pouvoir, donc Kirby. Il tient le crachoir mais dit quasiment rien de pertinent, contrairement aux deux autres gars. Si tu crois que les femmes ont un filtre à pertinence, Kirby prend le plus de basta. C'est ça qui attire la femme. Ah, ça c'est une analyse un peu tirée par les cheveux. Hein. Je ne me reconnais pas dans cette analyse. Continuons. Sur le 18-25, il y a à peine 2 personnes qui regardent en direct.
Il est chiant le mec. Le cas est perdu, ça se voit dans son regard. À votre avis, ça sent quoi dans les chaussures de la blonde à gauche? Est-ce qu'il y a tout un lexique pour décrire l'odeur des pieds? On découvre Kirby qui voulait draguer la meuf et 2 secondes après, elle s'empresse de dire qu'elle a un mec. C'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Alors, est-ce qu'on est... Je pense pas que ce soit une capsule qui existe, sinon elle aurait été isolée, donc c'est juste eux qui voilà, tournent dans leur tête par rapport à ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il a une copine, Kirby, je suis pas sûr. Après, l'un n'exclut pas l'autre, effectivement, mais bon, si t'as une copine, tu vas pas draguer une autre en public. Le forum va encore me tomber dessus. Il se tient comme un racaillou, dit-on. Ah oui, c'est vrai, putain, racaillou, incroyable. Vous connaissez ou pas le Pokémon racaillou? Il se tient, alors alors voilà, pour moi, il y avait, voilà, il y a une vidéo, il y a une photo un peu où il se tient comme ça sur ses bras, et sur ça, il est un peu pareil. Effectivement, on voit que le tronc, avec des bras assez proéminents. Pas mal, belle comparaison. Joli. Je peux pas regarder le live, mais c'est normal qu'il a l'air si gras. Il a l'air si gras? Non, mais c'est la vidéo, quand sa tête a dû faire ça au ce moment, donc du coup ça a pris quelques pixels en plus à ce niveau et ça fait un peu grave. Non, mais il est pas particulièrement graisseux. Il est pas hyper sec, mais voilà. Il y en a qui parlent du blanc, d'autres qui mettent des trucs. Pour rappel, donc là, il y a toute une bibliothèque du contenu intéressant de Kirby, donc on peut voir Kirby déglingue le gouvernement français, on peut voir Kirby connard débile, alors je sais pas. Continuons. Non mais à chaque fois je commence, je joue bien et après je joue comme une grosse daube. Connard débile, connard débile, tu n'es qu'un connard. Courage. Courage les règles, on en a bientôt fini avec cette vidéo. Le gars qui avoue que c'est un crade en conférence. Ah, je sais pas ça, j'ai pas vu. Il y a un moment où la fille du staff a posé son masque. Ça fait 3 fois qu'on voit que Noctis boucle sur la fille du staff, il veut qu'elle enlève son masque, etc. Je crois pas, enfin moi, en parcourant la vidéo, je l'ai pas vu, donc voilà, pour répondre à ta question. Elle a préservé son intimité. Voilà. Démoscrates après le blanc d'Astérion. Ouais, mais on a vu que le soldat Démoscratos était là pour le soutenir. Donc, vrai gauchiste, je crache pas dans la soupe, bravo. Allez, continuons. En pensant, mais c'est qui ce gars? Il est malaisant. Des personnes safe, donc des gens parlent comme ça IRL. Ah oui, c'est vrai, les mecs qui utilisent safe dans la vie. Allez, ben c'est parti. On a fini avec cette vidéo qui fait combien? 46 minutes. Kirby méritait bien ça. Oh, est-ce que ça vous plaît ce nouveau format? Oh, excusez-moi. Est-ce que ça vous plaît ce nouveau format où chaque jour, voilà, il y a une vidéo plus longue, hein, au lieu de faire 1 ou 2 vidéos, bah là c'est une seule vidéo par jour, vous le savez qu'elle est là. En général, je la diffuse en première le midi et puis après, vous pouvez comme ça l'écouter plus tard. Ou est-ce que vous préférez plutôt d'autres contenus plus courts? Alors en général, il y a un effet pervers qui est que les personnes qui vont aimer le contenu plus long vont plus commenter, mais sont moins nombreuses que les personnes qui aiment le contenu plus court, mais elles vont pas commenter. Donc en fait, tu sais, tu peux avoir 90 réponses des mecs qui disent ouais, on aime bien les trucs plus cool, plus longs, etc. Et c'est sans doute ce que, enfin, c'est de ce que j'ai lu, hein. Et beaucoup moins de personnes qui me demandent des circuits courts, mais pourquoi les vidéos courtes, les gens partent avant. Donc c'est pas grave, moi de toute façon je suis là pour vous faire des petites capsules d'à peu près 1 heure, voilà, entre 30 minutes et 1 heure par jour. Je pense que maintenant c'est le format qui me plaît, juste un sujet par jour, et voilà. Alors si ça se finit plus tôt que prévu, bah, je fais une deuxième vidéo, mais en général j'essaye quand même de choisir des sujets assez sympas qui durent ce temps-là. Alors ça fait moins de vues, ça fait moins d'argent, mais je sais pas, moi j'ai pas trop de stress avec ça. Parce que moi après il y a toute la partie faire la miniature, etc. C'est pas énorme, mais faut que je trouve le temps de faire ça dans la journée, le soir ou autre, et enfin ou entre la pause de midi, et ça me prend un peu de temps, donc je préfère pas voilà, m'épargner ce temps-là, en finir avec cette vidéo, faire après la miniature, la description, et puis poster ça. Allez, donc bon, pour moi c'est terminé. Je vous souhaite une excellente journée, puisque la journée commence. Ah mais non, vous avez regardé plutôt cette vidéo à midi. Donc une excellente après-midi, peut-être un repas si vous ne l'avez pas encore pris. Et puis voilà, à la prochaine Elite, salut.